each of us is equal before the law. À quelques semaines de la fin de son mandat, le président Joe Biden a gracié son fils Hunter. La Maison-Blanche a défendu lundi la décision d'innocenter le cadet des enfants Biden des condamnations pour fraude fiscale et usage d'armes à feu. Il s'est débattu avec cette question parce qu'il croit au système judiciaire. Il croit aussi que la politique a infecté le processus et a conduit à une erreur judiciaire. Au début de l'année, Joe Biden s'est engagé à ne pas accorder de grâce, affirmant que personne aux États-Unis n'était au-dessus de la loi. J'ai dit que je respecterai la décision du jury. C'est ce que je ferai et je ne le gracierai pas. Le principal démocrate du Sénat a refusé mardi de répondre à de multiples questions sur la grâce. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Les républicains de la Chambre des représentants ont enquêté sur les transactions de Hunter Biden à l'étranger, arguant que Joe Biden devrait être mis en accusation pour en avoir bénéficié, bien qu'aucune preuve convaincante n'ait jamais été apportée à ce sujet. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait prétendre honnêtement qu'il ne s'agissait pas d'une poursuite inspirée par des considérations politiques. M. Biden n'est pas le premier président américain à gracier un membre de sa famille. Il est tout à fait regrettable qu'il n'ait pas pu donner l'exemple en laissant la justice suivre son cours et qu'il se soit senti obligé de prendre cette mesure hautement politisée avec les grâces, parce que cela nous envoie dans un gouffre ou au moins renforce une voie en ce qui concerne l'utilisation du pouvoir de grâce de cette manière. Au cours de son premier mandat, Donald Trump a accordé la clémence à 237 personnes, dont un grand nombre avaient été condamnées pour fraude, corruption publique. Beaucoup d'entre elles ont contourné le processus traditionnel de demande de grâce. N'oublions pas que Donald Trump a déclaré dans le passé qu'il avait le droit de s'auto-pardonner, ce qui est le summum des pardons politisés. Donald Trump s'est également engagé à gracier les personnes reconnues coupables d'avoir attaqué le Capitole le 6 janvier 2021 dans le but de renverser les résultats de l'élection 2020.